bienvenue à tous et à toutes pour cette masterclass Être indépendant dans le paysage musical en 2021, un choix ou une nécessité. Pour discuter de ce sujet, on reçoit aujourd'hui Chloé Robineau du label Fracas et Étienne Piketty du label Pain Surprise. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Du coup, on va commencer par parler un petit peu de vos parcours mutuels. Est-ce que vous pourriez nous présenter un peu en quelques mots qu'est-ce qui vous a mené à la cofondation de vos labels respectifs, Chloé? Oui, alors pour ma part, moi je suis artiste, je suis auteur, compositeur, compositrice et interprète et je n'ai jamais connu que l'autoproduction, ou en tout cas des structures différentes de l'association jusqu'à aujourd'hui, monter une société pour pouvoir produire mes albums. Alors j'ai pu être en licence et aujourd'hui je suis complètement productrice. J'ai sorti 3 albums, dont le dernier en octobre, qui lui donc est sorti sur notre structure qui s'appelle Fracas, Fracas Label, et qui est une structure qu'on a montée avec 2 autres artistes qui sont Catel et Émilie March. Donc c'est un label féminin, mais aussi un label féministe et queer, c'est-à-dire qu'on a vraiment dans l'idée, évidemment, de nous produire nous-mêmes, mais aussi de produire d'autres artistes, pas exclusivement féminins, mais dans un entourage qui le soit, surtout sur les questions dans lesquelles il y a très peu de femmes, c'est-à-dire la réalisation, c'est-à-dire toutes les questions techniques qui sont très régulièrement dédiées auxquelles les hommes se dédient plus facilement que les femmes. Donc voilà, et c'est une structure qui a 3 ans maintenant. Super. Étienne? Moi, je suis arrivé à l'activité de label un petit peu par hasard, parce que j'ai monté un collectif avec une bande de copains qui s'appelait donc Pain Surprise, et qui a commencé non pas avec de la musique, mais avec des soirées en fait. Et donc, on a organisé 10-15 fiestas en 2 ans à peu près. Et en fait, à la fin de ces soirées, assez naturellement, on avait un peu des copains qui faisaient de la musique. Donc, on s'est dit, bon, faisons en sorte de les aider pour la sortir, parce qu'on les faisait déjà jouer aux soirées. Et en parallèle de ça, on a rencontré un groupe qui s'appelle Jabberwocky, qui nous a envoyé leurs morceaux pour qu'en fait, juste on le publie sur la page Facebook de Pain Surprise. Donc en fait, ils nous demandaient un peu un coup de pouce promo. Et plutôt que le faire, on leur a dit non, on va, si vous êtes chaud, on va même vous aider à le sortir, parce que ça correspondait pile poil au moment où on avait l'envie de commencer à faire un label. Et en fait, le morceau qu'ils nous ont envoyé, c'est un morceau qui s'appelle Photomaton. Et dès la sortie du titre, tout de suite, ça s'est hyper rapidement emballé. Ça a commencé à jouer en radio, ça a commencé à... Alors à l'époque, il y avait à peine Spotify et Deezer. C'est un peu bizarre de le dire, mais c'est ce qui s'est passé. Et ça vendait aussi sur iTunes. Et donc très rapidement, face à ce succès, on a dû... se professionnaliser, parce que moi je savais même pas ce que c'était qu'un contrat de licence, un contrat d'artiste. Je connaissais pas du tout l'industrie, je connaissais pas du tout quand on me parlait de SCPP et tout, on me parlait chinois quoi. Donc c'est un peu comme ça que l'histoire du label a commencé, et depuis évidemment j'ai fait le bon élève et j'ai rattrapé toutes ces lacunes sur les questions, mais c'est comme ça que ça s'est passé en fait. Okay, super. Je voulais demander aussi du coup à Chloé par rapport au label indépendant, parce que c'est pas un choix qui est particulièrement facile. Est-ce que c'était cette envie de créer un espace un peu safe entre guillemets qui a été le principal moteur pour la création de ce label, ou c'était une question de liberté, parce que c'est pas un choix facile? Alors ce sont 2 questions qui se recoupent tout à fait. Safe, je ne sais pas, non pas qu'on se soit jamais senti en danger, mais en tout cas en liberté, ça c'est sûr, en liberté d'expression artistique, mais aussi en liberté de geste, et en liberté d'être soi. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas le nier. Dans la musique, comme partout, il y a souvent des problématiques
dominance, qu'elle soit sous la forme, effectivement, plus concrète du harcèlement ou d'autres violences plus terribles. Nous, c'est pas vraiment des choses qu'on a pu connaître, mais par contre, des bras de fer d'ego avec des hommes et surtout des hommes installés, voilà, dans nos parcours, c'est quelque chose qu'on a rencontré tout le temps. Par ailleurs, la naissance du label, elle est plus le fait du déroulement d'une histoire. Nous, on n'avait pas pris la forme d'un collectif, mais assez naturellement, on était toute une bande à bosser ensemble, à partager nos moyens, à partager nos expériences, nos savoir-faire, mais aussi nos outils de travail, voilà, que ce soit studio ou autre. Et par amitié artistique et par amitié tout court, à faire de la musique ensemble ou séparément, à beaucoup échanger sur ces questions. Et petit à petit, on a eu envie de faire en sorte que ça prenne une forme un peu plus structurée et que ça nous permette de faire des choses de façon plus professionnelle, c'est-à-dire chercher de la subvention, s'adresser à la SPPF ou SCPP, l'ADAMI, etc., pour pouvoir mener des projets un peu plus loin que ce qu'on menait jusqu'à présent, qui, pour chacune, était quand même très présent. Moi, j'ai mon histoire, mais celle de Catel, c'est aussi celle d'une artiste qui arrive, pour le coup, des majors, qui a connu les majors, qui a aussi connu donc à la fois éventuellement les moyens qui vont avec, les moyens financiers, mais pas forcément les moyens artistiques. Voilà, et de tout ça est née d'abord l'idée de créer une boîte à outils. Et puis très vite, on s'est rendu compte qu'au-delà d'être nos propres productrices, on avait envie de pouvoir faire bénéficier d'autres artistes qui sont dans des esthétiques plus niches et qui auraient probablement des difficultés à trouver des labels, les faire exister et qu'elles aient un endroit où faire vivre leur musique. Donc ça s'est fait vraiment dans le continuum. Après, pour l'anecdote, ce qui est assez intéressant, symptomatique en tout cas, et si ce n'est drôle, c'est que Fracas, le nom de Fracas a une origine, à savoir que donc on était toute une bande, et qu'avant la création du label, ou au moment où on était en train de réfléchir à cette question, l'une d'entre nous, qui ne fait pas partie du label, une de nos amies, en émettant devant une autre femme de la profession l'idée de faire réaliser son album par K. Elle a commencé avec K. Et puis, sans avoir même le temps de finir le mot, cette professionnelle en question a dit, pensant que ce serait Catel, qui est aussi réalisatrice d'album, donc mon associée, a dit ah non, pas Catel, ah non, pas encore la fraternité cannibale. Et à vrai dire, on a été assez abasourdis par ce terme-là, la fraternité cannibale, sachant que des collectifs d'hommes, des boys clubs, il en existe depuis la nuit des temps, que ce soit évidemment dans les entreprises, que ce soit à tous les endroits, mais évidemment aussi dans la question artistique, c'est-à-dire que des bandes de copains dans la littérature, dans la peinture, dans la musique, ça existe depuis toujours, des gens qui travaillent régulièrement ensemble, qui font appel les uns aux autres. Et on a été assez... très choqués de ça, et plutôt évidemment que de le prendre de plein fouet, on a décidé d'en faire notre cri de guerre. Donc en fait, le label s'appelle Fraternité Cannibale, dont le diminutif est Fracas avec 3 points d'exclamation. Voilà pour la petite histoire qui répond un peu en digressant à ta question. Donc oui, ça répondait, on s'en est aperçu le faisant, à une vraie problématique et à l'évidence de quelque chose qu'il y avait à faire, qu'on faisait déjà naturellement, mais qu'il fallait affirmer plus fort encore. Ok, super. Non, ça répond parfaitement. Il n'y a pas aucun souci. Et toi, du coup, Étienne, par rapport, au-delà du fait que tu avais une passion de l'administratif que tu avais besoin d'assouvir, du coup, je voulais te poser à peu près une question à peu près similaire, qui est simplement au moment où, par la force des choses, vous vous êtes senti un peu entraîné vers cet accompagnement de projet artistique. Quel a été votre moteur principal? Qu'est-ce que vous avez dit que vous avez envie d'apporter dans le paysage musical? Nous, que ça soit moi ou les copains avec qui j'ai monté Pain Surprise, on avait vraiment envie de pas se poser de limites, que ça soit... tu vois, par exemple, dans les soirées, le concept, c'était qu'il pouvait se passer n'importe quoi, il y avait plein de happenings, on dévoilait pas forcément le line-up, les gens découvraient le truc sur place. Donc à chaque fois, il y avait vraiment cette notion de « Ok, comment on va pouvoir le faire ?» mais à notre façon, tu vois. Parce qu'on se retrouvait pas forcément dans les soirées.
dans lesquels on allait à l'époque. Donc on s'est dit, la réaction, c'est que faisons les nôtres, et puis comme ça, on sera content, et puis on espère que ceux qui vont venir seront aussi contents que nous, quoi. Et donc ça, c'était un peu le mindset dans lequel on s'est mis, c'est ok, si nous on fait ça, en quoi on va réussir à apporter quelque chose de différent? Et donc ça s'est notamment matérialisé avec les artistes avec lesquels on travaille dans Pain Surprise, parce que même si musicalement ils ont tous des esthétiques qui sont assez différentes, tu vois, ça va de la techno à des choses beaucoup plus pop, ils ont tous une façon de le faire qui est propre à eux-mêmes et qui n'est pas forcément évidente. Et donc moi, mon travail, c'est ce que j'aime bien de faire dans le taf de label, c'est en fait réussir à présenter de façon intelligente et cohérente un projet qui va a priori être assez niche artistiquement. Et donc c'est comment traduire une pensée pour que le public puisse se l'approprier facilement, comprendre tous les messages qui passent par la tête d'un artiste. Parce que quand tu regardes quelqu'un comme Jacques, tu vois, pour donner un exemple concret, lui, il a été assez connu parce que voilà, il a fait de la musique avec des objets, il a tapé dans les casseroles et les gens ont trouvé ça dingue et tout. Mais en fait, c'était plutôt traduire Moi, j'utilise tous les objets parce qu'en fait, tout est magnifique et tout peut être magnifique. Et je trouve que, en tout cas, le rôle d'un label indé, c'est aussi, mais tu le disais, aller chercher des esthétiques qui sont plus niches, tellement niches que des labels un peu plus major vont pas forcément s'y intéresser ou vont pas forcément chercher à creuser le propos. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est mettre en avant des propos qui sont à la fois intéressants pour le propos lui-même et pour aussi la façon de faire. Et je trouve que quand un artiste est en cohérence sur toute la ligne, il se passe quelque chose. Et c'est aussi le cas pour, par exemple, Salut c'est cool, tu vois, qui sont un peu les maîtres du dadaïsme, où il y a des gens qui pensent que les mecs sont c'est des rigolos qui s'amusent, alors qu'en fait, quand tu les fréquentes et quand tu t'intéresses à leur façon de créer et de produire, tu te rends compte que tout est réfléchi, que en fait, la musique est simplement la traduction de eux, leur façon d'être, mais même au sein du groupe, tu vois. Nous, quand on discutait avec eux de musique, de leur pourquoi est-ce qu'on fait cette pochette, pourquoi vous avez envie de faire cette pochette, pourquoi ce clip, et tout est justifié, tout est motivé. Et moi, c'est quelque chose, je trouve ça puissant, quoi. Vous avez tous les deux, c'est marrant, mentionné, vous avez du coup un peu anticipé ma prochaine question, mentionné en fait la différence qu'il y a dans votre processus d'accompagnement par rapport aux majors, qui pèsent du coup aujourd'hui énormément dans le paysage musical français. Je me demandais simplement, justement, à quel point vous pensez qu'être en indépendant et quand un artiste signe chez vous, à quel point c'est un processus d'accompagnement qui est différent. On ne va pas forcément hiérarchiser, mais voilà, qu'est-ce que vous pensez que ça peut apporter à un artiste qui se lance d'être dans une structure comme la vôtre? Pour ma part, une structure comme la nôtre, je ne sais pas. En plus, je pense qu'on a une fibre commune et en même temps, l'intérêt, c'est que tous ces labels ont... Et c'est ça la richesse dans ces mini-structures, une approche très différentes et vont aller sur des esthétiques très différentes. Maintenant, probablement que ce qu'on a en commun, c'est que c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est de l'accompagnement sur mesure. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de partir de l'artiste et non pas de venir plaquer des attendus, que ce soit des attendus marketing ou des attendus ce que va faire très bien, et c'est son boulot, une major qui... plus ou moins, parce qu'après ça dépend aussi du directeur artistique, des quelques rares directrices artistiques dans ces labels-là aussi. Mais l'idée, c'est vraiment de partir de l'artiste et de l'artistique et de tirer le fil de la bobine de comment effectivement on peut faire exister dans un champ qui est le nôtre, dans lequel il y a pléthore de projets, d'esthétiques, d'existence, de façons d'exister. Et voilà, si c'est un artiste qui est plus un artiste de scène, d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut accompagner
ça sur la scène, essayer de trouver d'autres façons d'entrer dans le paysage que, je sais pas, juste la tournée SMAC attendue, enfin de réfléchir et d'être ce qu'on peut se permettre nous, mais encore une fois, parce qu'on y est dédié complètement. Et alors nous, soyons clairs, on ne gagne pas d'argent et on ne se rémunère pas. On n'en est pas là du tout pour l'instant. Non pas qu'on soit absolument contre l'idée, mais que pour l'instant, tout ce qui vient dans le label sert vraiment à produire les albums et à accompagner les projets. Tout ça pour dire qu'il y a une vraie capacité à ces endroits-là à être, comment dire, flexible et à être extrêmement rapide. Là où une grosse structure va avoir beaucoup de mal à changer, je ne sais pas, son fusil d'épaule si une campagne est partie dans un sens, si on voit qu'à un endroit ça ne fonctionne pas, si la porte ne s'ouvre pas, on passe par la fenêtre, etc. Enfin voilà, ça nous permet d'être extrêmement à l'écoute de ce qui se passe. Alors ça demande beaucoup de temps, d'attention, et aussi dans le relationnel, d'être vraiment à l'écoute des uns des autres. C'est pas toujours évident, ça ne marche pas à tous les coups. Mais en tout cas, c'est notre démarche totale. Je vois. Étienne, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, mais c'est ça. Je pense que, en tout cas, la façon dont moi j'essaye de travailler, c'est plutôt de passer du temps à comprendre là où veut aller l'artiste. Et ce qu'il veut, ce qu'il veut communiquer avec sa zik, ses clips, ses pochettes, pour réussir à l'y amener, plutôt que lui dire, en fait, d'après ce que tu me dis, moi je pense qu'il faut que tu ailles là, et donc je vais tout faire pour que tu ailles là, que tu sois d'accord ou pas, tu vois. Et quand tu rentres dans cette logique, enfin, quand en fait les deux personnes, donc l'artiste et le producteur, parlent pas le même langage et veulent pas aller au même endroit, tout le monde perd du temps et puis tout le monde est frustré, ça énerve tout le monde, tu vois. Donc c'est un peu contre-productif, et c'est aussi, je considère que le producteur est personne pour dire en fait non, ce que tu penses de toi, c'est pas ça, c'est ça. Donc même si le producteur, c'est celui qui prend des risques financiers, ça ne justifie pas le fait de vouloir faire de l'artiste quelqu'un qui n'est pas. Et je pense que une des grandes lignes des labels indés, c'est de réussir à pouvoir, traduire ce que les artistes ont en tête pour les y emmener, quoi. Ouais, c'est vraiment cette notion d'accompagnement dans le respect d'une intégrité artistique un peu qui peut être diluée, parce qu'on sait, sans mettre de blâme, en soi, ça reste un milieu qui est assez compétitif, malheureusement, et dans lequel il peut y avoir de la place pour beaucoup de projets, mais ça peut être compliqué. Et donc, c'est grâce à aussi des structures comme la vôtre qu'on voit l'émergence de beaux projets qui respectent aussi l'intégrité des artistes. Du coup, j'avais une autre question pour vous. Dans vos vies, dans vos vies professionnelles, pour vous, quels sont, dans vos structures, vos moteurs principaux et vos principales difficultés au quotidien? Alors, nous, il se trouve qu'on est 3 artistes. Donc c'est ça aussi la particularité de ce label, qui a du coup, ça peut avoir ses forces, mais aussi ses limites ou ses écueils. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas non plus d'oublier nos propres projets, c'est de laisser de la place aussi à nos propres projets, de s'accompagner les unes les autres. Donc il y a un roulement. On est 3, évidemment, ce serait très compliqué toute seule. Il y a un roulement qui doit s'opérer pour que chacune puisse prendre le relais des autres quand on est à l'intérieur de sa propre création, de faire très attention. Et ça, on peut mesurer au bout de 3 ans que c'est pas toujours le cas et que ce sont des choses qu'il faut qu'on ajuste. Si l'une d'entre nous, et c'est le cas, c'est plus dédié à la gestion dite financière du label et que d'un seul coup elle est en pleine création, c'est quand même extrêmement compliqué de passer de l'un à l'autre, alors qu'on est soi-même en train de produire son album, continuer à gérer les problématiques budgétaires, pour aller dans l'extrême, par exemple. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train d'ajuster petit à petit pour arriver à ce que ça n'empiète pas trop sur nos vies artistiques, sur nos projets, sur nos envies. Et ça demande beaucoup de dialogue et aussi de souplesse.
Donc ça peut être une des difficultés qu'on peut rencontrer. L'autre difficulté, très clairement, alors nous on n'est pas du tout sur le même registre. On fait de la musique indé en français, plutôt très écrite, très poétique, pas forcément dans l'air du temps, on va dire. Des choses très... Alors après, les esthétiques en elles-mêmes sont assez différentes sur les projets, la pop, le rock, folk, etc. Mais on est sur un registre plus adulte, on va dire, sur lequel, là, par exemple, il y a très peu ou beaucoup moins de streaming, de consommation. On a moins ce rapport-là à l'image que peuvent avoir des musiques plus jeunes. Donc, on est en termes d'économie sur une réflexion qui est à la fois comment jouer ce jeu-là, ce jeu des réseaux, ce jeu de l'image, tout en étant vraiment à l'écoute de nos artistes qui sont, parce que ça fait aussi partie de nos combats, qui sont peut-être un peu plus âgés. Alors, il se trouve on s'adresse à un public plus jeune, mais ça fait aussi partie des questions que nous, on soulève, sur lesquelles on travaille. Il n'est pas seulement question d'émerger. Et la difficulté aujourd'hui, c'est pas seulement d'émerger, ou pas tant d'émerger que de durer. Et c'est-à-dire de faire œuvre longtemps et de ne pas disparaître après le premier feu de paille. Donc, permettre à des artistes de continuer à créer et à exister, alors même que les modes passe, et donc forcément le relais médiatique n'est pas toujours à l'accompagnement de cet éclectisme nécessaire, qu'on croit absolument nécessaire dans le paysage de la musique, de l'industrie de la musique. Donc, oui, pour répondre à ta question, ça reste une difficulté, mais qui nous intéresse et qui nous interroge beaucoup. C'est-à-dire que comment, justement, faire continuer et faire exister des esthétiques qui n'ont pas forcément à voir avec un public qui et une consommation qui, elle, a changé. Et voilà, on est en perpétuelle réflexion, on apprend, on se trompe, on réussit. Ça fait partie des difficultés. Ok, super, merci beaucoup. Étienne, du coup, je ne sais pas si... Moi, je vais plutôt parler des motivations d'un label indé, mais d'avoir un label aujourd'hui. Mais c'est que moi, je trouve ça trop bien de pouvoir accompagner des gens et partager un peu des envies et des idées avec eux. Je trouve que une des choses qui m'excite le plus dans le fait d'avoir un label, c'est que, d'autant plus quand c'est un label indé, donc qui dit label indé dit parfois des structures un peu plus petites, donc forcément dans lesquelles tu touches à plus de sujets différents. Mais c'est que, quand on parle label, on parle musique, mais on parle aussi images, photos, vidéos, événements. Donc ça touche vraiment plein de sujets différents. Ce qui fait que le mec qui est dans le label, il est un peu au centre de tout ça. Et moi, j'ai la chance, tu vois, de pouvoir aussi bien parler avec des ingé-sons que des réals, des photographes, des graphistes, des dessinateurs, des illustrateurs. Donc en fait, tu es au centre d'une espèce de palette de talents qui est un peu infinie. Et c'est assez excitant de pouvoir échanger sur tous ces sujets avec tous ces gens-là, quoi. D'autant plus que chaque artiste amène un peu son esthétique et son truc à lui. Donc pour chaque artiste, tu parles à des gens différents. Donc en fait, il y a des rencontres tout le temps, tu découvres des mecs tout le temps. Tu vois, c'est que ça soit dans des expos, des potes de potes dont on te parle en disant « Ah, attends, tu devrais checker ce que fait cette fille, elle est trop... elle fait, tu vois, elle commence, elle fait des photos, ça tue. » Donc toi, tu vas regarder, puis tu dis « Bah effectivement, tu le notes dans un coin de ta tête. » Puis dès qu'il y a un projet qui colle, c'est le moment de la contacter. Donc tu dis « Ah, parfait, j'avais envie de bosser avec cette personne. » Donc c'est l'occasion. Et moi, c'est vraiment ça que j'aime bien dans ce que je fais. C'est ça bouge tout le temps. On rencontre plein de gens tout le temps. Et
Et je pense que c'est vraiment au cœur même de ce que je fais, tu vois, genre aller rencontrer des gens, c'est un peu la base du truc, quoi. Surtout au vu de l'histoire de Pain Surprise, en l'occurrence, il y a vraiment ce côté très rencontre, collectivité dès le départ. Et c'est bien aussi de réussir à recréer ça au sein d'une structure label, quoi. Tout à fait. Et ça vaut pour, évidemment, pour les artistes. Enfin, c'est d'abord les artistes, c'est d'abord eux que je rencontre, tu vois. Donc, et surtout qu'aujourd'hui, tous les artistes avec lesquels j'ai travaillé sont soit des copains, soit des copains de copains. Donc ça s'est vraiment fait naturellement. J'ai encore jamais envoyé un mail à un DJ new-yorkais que je connais pas parce que moi j'aime bien le côté alors vas-y, on fait quoi sur ce disque, comment on la joue sur ce coup-là, tu vois. Et ça c'est un peu le kiff numéro 1, je trouve. Okay. Merci beaucoup pour vos réponses qui pour le coup sont assez complémentaires du coup en termes de contenu, donc c'est super. Donc pour conclure cette masterclass, moi je voulais vous poser une dernière question qui est si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'aventure de l'indépendant, dans la musique, qu'est-ce que ce serait, Chloé? Pour rejoindre ce que tu dis, je crois que ça ne peut se faire que dans un enthousiasme, une confiance et une amitié, l'envie d'un partage fort. C'est-à-dire que ce sont des aventures qui reposent essentiellement sur un enthousiasme. Alors, nous aussi, non, ça c'est pas tout à fait dans ce sens-là, mais on croit très fort. Et c'est un moment terrible que nous vivons aux vertus de la fête, de la rencontre, du partage. On organise aussi des soirées, des nuits fracas sur lesquelles on fait intervenir des artistes, pas forcément DJ, des artistes qui ont envie de nous passer leur playlist et dans lesquelles on fait soirées, dans lesquelles on fait aussi intervenir des collectifs autour de collectifs plus ou moins politiques autour de ces questions, parce on croit aussi aux vertus politiques de la fête et du partage. Et pour répondre à ta question, pour moi, c'est vraiment ça qui est essentiel, parce que ça marche ou que ça marche pas par vents et marées, dans les moments difficiles comme dans les moments de joie, et ça repose vraiment sur une confiance mutuelle et sur un désir profond de partager les choses en petits, moyens et grandes circonstances. Super. Du coup, Étienne? Moi, j'encourage évidemment à se lancer dans ce genre d'aventure parce que moi, c'est une expérience qui se passe bien, positive, aussi bien sur le plan humain, artistique que même entrepreneurial, tu vois. J'ai la chance aujourd'hui de vivre de ça, de faire vivre des artistes, donc là-dessus, c'est aussi un truc, ça peut... je pense que le meilleur moyen de se lancer dans un projet, c'est en se disant « Ah bah, ça peut marcher, tu vois. Ah bah, je peux réussir à faire ce que j'ai en tête, je peux réussir à en vivre, je peux... » Partir dans cet état d'esprit, c'est hyper important parce que ça rend le truc possible, ça rend le truc crédible à tes propres yeux, parce que parfois, il y a des gens qui font des choses sans vraiment y croire, en se disant oh, on verra. Je pense que c'est un truc qui mérite d'être tenté à fond, parce que c'est quand même un truc, ça demande quand même de l'investissement, aussi bien émo que en temps et tu vois en énergie, mais par contre faut pas trop se poser la question, quoi. C'est des choses, j'ai l'impression que là nos deux histoires se recoupent un peu, et si on demande à tous les mecs qui font des labels indés comme moi aujourd'hui, que je côtoie, c'est des trucs qui ont commencé un peu petit à petit, et puis sans trop se poser de questions, et puis en fait on s'est tous rendu compte que oui, c'est possible, c'est cool, en plus ça se passe bien, donc je pense que c'est bête à dire, mais le meilleur moyen de le faire, c'est de le faire, tu vois. C'est un peu comme genre la pub du loto, quoi. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Non mais c'est vrai, parce que il y a beaucoup de gens qui ont souvent tendance à rester dans un truc de genre faudrait que je le fasse, mais c'est peut-être pas le bon moment. Mais je vais peut-être commencer par faire ça, puis je le ferai ensuite. Puis qui finalement mettent le doigt dans un autre engrenage, et puis
tu vois, l'idée de départ s'éloigne parce que voilà, c'est la vie, mais je pense que vraiment, faut la tenter parce que ça vaut le coup, quoi. Et en plus, ça peut aussi bien se passer, tu vois. Enfin, il y a des chances pour que genre, les choses, quand elles sont bien faites, prennent. Donc, et il y a suffisamment d'exemples aujourd'hui pour que ça nous permette d'y croire, quoi. Donc du coup, se lancer avec passion et enthousiasme, quoi. Ouais, grave. Super. Bah écoutez, ça conclut joliment cette masterclass. Merci infiniment à vous deux d'être venus aujourd'hui en discuter avec nous. Donc, merci à toutes celles et ceux qui ont suivi cette masterclass. Donc vous pouvez évidemment retrouver le travail de Fracas et Pain Surprise et on vous enjoint à le suivre attentivement dans les prochains mois. Merci beaucoup. À bientôt et voilà, à bientôt pour une nouvelle masterclass.